le suprême secret. Te vouant entièrement à moi, abandonnant consciemment toutes tes actions à moi, recourant au yoga de la volonté et de l'intelligence, sois toujours en ton cœur et ta conscience un avec moi. Si en tout temps tu es un avec moi, en ton cœur et ta conscience, alors par ma grâce, tu les franchiras sauf tous les passages difficiles et périlleux. Mais si, à cause de ton égoïsme, tu n'entends pas, tu tomberas dans la perdition. Vaine est ta résolution, celle qu'en ton égoïsme tu formes, disant « je ne veux pas combattre ». Ta nature te prescrira ta tâche. Ce qu'en ton erreur tu désires ne pas faire, ô Kaunteya, cela, sans recours tu devras l'accomplir, entraîné par ton activité propre, née de ton svabhava. Le Seigneur se tient au cœur de toutes les existences, ô Arjuna, et il les fait tourner, monter sur une machine par le moyen de sa maya. En lui prends refuge, en toutes les voies de ton être, et par sa grâce, tu parviendras à la paix suprême et à la condition éternelle. Ainsi t'ai-je exposé une connaissance plus secrète que celle-là même qui est cachée. Ayant pleinement réfléchi sur elle, agis comme tu le voudras. Et maintenant, entends la parole suprême, la parole la plus secrète que je vais te dire. Tu es mon bien-aimé, intimement. C'est pourquoi je parlerai pour ton bien. Emplis de moi ta pensée. Deviens mon amant et mon adorateur. Sacrifie à moi. Sois prosterné devant moi. À moi tu viendras. C'est l'assurance et la promesse que je te fais, car tu m'es cher. Abandonne tous les dharmas et prends refuge en moi seul. Je te délivrerai de tout péché et de tout mal. Ne t'afflige point. Cela, jamais tu ne devras le dire. À qui est sans ascèse, à qui est sans dévotion, à qui ne se voue à servir, ni non plus à qui me méprise et me rabaisse. Celui qui, avec la plus haute dévotion pour moi, proclamera parmi mes dévots ce secret suprême, sans aucun doute, il viendra à moi. Et il n'est nul parmi les hommes qui fasse plus que lui ce qui m'est le plus cher. Et il n'y en aura jamais dans le monde qui me soit plus cher que lui. Et celui qui étudiera cet entretien sacré qui fut le nôtre, de lui je recevrai l'adoration par le sacrifice de la connaissance. Et aussi l'homme qui, plein de foi, l'écoute, sans discussion vaine, celui-là même, libéré, atteint au monde heureux des justes. L'as-tu écouté, ô fils de Pritha, de tout ton esprit concentré? Ton erreur née de l'ignorance est-elle détruite, ô Dhananjaya? Arjuna dit, détruite est mon erreur. J'ai recouvré la mémoire par ta grâce, ô infaillible. Me voici ferme, dissipée sans mes doutes, j'agirai selon ta parole. Sanjaya dit, j'ai entendu cet entretien merveilleux de Vasudeva et de Partha, la grande âme, qui fit mes cheveux se dresser. Par la grâce de Vyasa, j'ai entendu ce secret suprême, ce yoga. Directement, je l'ai entendu de Krishna, le maître divin du yoga, qui lui-même l'a proclamé. Ô roi, me rappelant ce discours merveilleux et sacré de Keshava et d'Arjuna, je me réjouis encore et encore. Me rappelant aussi cette prodigieuse forme de Hari, grand et mon émerveillement, ô roi,
je me réjouis encore et encore. Là où est Krishna, le maître du yoga, là où est Partha, l'archer, immanquablement son gloire, victoire et prospérité, et aussi l'immuable loi de la justice.